Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture. Euh, j'ai eu un Milan un peu mitigé au fait, cette fois-ci, dans le sens où les deux livres que j'ai lus réellement, il y en a un, ça a été moyen, et l'autre, je viens de l'abandonner, donc voilà. Pour ce qui est des lectures audio, par contre, là, ça a été de vrais coups de cœur, quasiment. Donc voilà. Il y en a bon, comme ce sont les livres de la bibliothèque, je ne les ai plus. Donc je mettrai un petit encart là pour vous montrer quels sont les livres, enfin les couvertures des livres que j'ai. Bon, on va commencer par le livre que j'ai pas spécialement accroché, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions Françoisir. Que dire sur ce livre? Le résumé au fait était très intrigant. Il avait l'air super intéressant. C'est un genre de Cluedo à la Agatha Christie avec un soupçon de fantastique. Donc quand on vous dit ça, vous dites ça va être bien et tout. Donc au fait, on suit une personne qui s'appelle comment il s'appelle, je ne sais plus, Aidan Bishop, qui va revivre au fait pendant 8 jours la même journée. Sauf que cette journée sera, elle se passera jamais dans le même corps. Il se passera dans un corps différent d'une personne. Il changera de personne à chaque fois. Et donc les chapitres sont en fonction de la personne avec laquelle il est. Enfin, il devient. Donc, et alors, il y a des mélanges entre ces personnages. Et donc, du coup, on va suivre donc l'enquête d'Aidan sur le meurtre d'Evelyn Hardcastle qui se produira à 23h lors d'une fête dans ce château qu'ils ont depuis longtemps. Et en même temps, il va aussi résoudre le meurtre de son petit frère à elle, qui s'est passé il y a 11 ans. Donc, au fait, les parents d'Evelyn ont toujours soupçonné que c'était elle qui l'avait tué, enfin bref, et l'ont toujours cru coupable et l'ont toujours accablé du fait qu'elle l'a laissé tout seul le long d'un lac, et donc voilà. Mais à part ça, on suit donc ce personnage qui va donc dans un aide puis dans l'autre, enfin bref, c'est assez... L'histoire en elle-même, enfin l'intrigue, c'est intéressant, mais purée, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est répétitif, qu'est-ce que c'est... Bof, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'ai pas été convaincue, même par la fin, je suis pas convaincue du tout. J'ai trouvé ça trop alambiqué en même temps. Et je vous dis, c'est très répétitif. Même si on répète la même journée, à ce que sache, les gens, ils voient pas la journée de la même manière. Donc, dans un autre sens, on ne devrait pas avoir les mêmes choses. Et ici, il y a des fois, ben oui, il se passait des choses qui étaient identiques à ce qui se passait avec l'autre. Et en même temps, il se rappelait pas. Enfin, bref, c'est... Bref, voilà, j'ai pas spécialement accroché à cette lecture, même si j'ai été jusqu'au bout. Mais vers la fin, je lisais en diagonale, hein, parce que franchement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Même si pour certains, c'était à ce qui paraît une lecture super géniale. Moi, franchement, l'idée de base, franchement, m'a vraiment bien plu, mais l'écriture ne m'a pas vraiment accroché, quoi. Enfin, ça ne m'a pas tenté plus que ça. Donc voilà. Et mon deuxième livre, qu'au fait, je lis au fait depuis une semaine et j'arrive pas à rentrer dedans. C'est Glacé de Bernard Minier. Alors là, aux éditions XO édition, j'en suis à la page 160 et j'avance pas. J'arrive pas à rentrer dans le personnage, enfin à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage. Donc ici c'est l'histoire donc du meurtre entre guillemets, on va dire ça comme ça, enfin d'un cheval au fait au départ. Donc le commandant, le héros, commandant Servas,
doit aller sur les lieux d'un crime un peu bizarre, dans le sens où on a retrouvé le corps complètement décapité d'un cheval, mais en même temps éventré à plus de 2 mètres, à plus de 2 mètres dans les fils d'un téléphérique à plus de 2000 mètres d'altitude près d'une centrale électrique. Donc bon, voilà, au départ, pourquoi pas, hein, on va... Parce que bon, quelqu'un qui fait ça peut faire d'autres choses beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus importantes sur des gens. S'il sait faire ça sur un animal, voilà quoi. Et en même temps, on suit une jeune psychologue, je ne sais plus son prénom, j'ai oublié. Comme quoi, hein, je vous dis, voilà. Qui elle va rentrer dans une unité spécialisée en psychiatrie, qui est quasiment à côté de l'endroit où le cheval s'est fait décapiter. Donc du coup, elle rentre dans cet établissement qui détient les plus grands tueurs en série de l'Europe, parce qu'il y a plein de... Ce sont vraiment des serial killers, mais de toute l'Europe, pas juste des Français. Et donc elle va rentrer dans cette équipe un peu particulière, dans cette institution un peu particulière où on fait encore des, des électrocutions, des trucs comme ça, enfin des électrochocs et tout. Enfin bref. Et que ça soit la fille ou le commandant, j'ai pas... J'ai pas d'antipathie spécialement pour ces personnages, j'arrive pas. L'écriture est très lente, enfin, ici on devrait déjà être un peu dans l'action et tout, et non quoi. Ici je commençais à être, il y avait un nouveau meurtre, mais ça ne me dit rien. Donc voilà, bah, pour moi qui pensais que j'allais être happée par Bernard Minier, vu que c'est un des plus grands maintenant pour le moment, auteur français en thriller, ben, maintenant c'est peut-être parce que c'est son premier livre, hein. Peut-être que si je lis un deuxième qui est plus récent, peut-être que je vais plus s'accrocher à son écriture, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, il ne m'a pas convaincu. Comme je vous dis, je trouve ça très lent, très... je sais pas expliquer. Il me manque un petit quelque chose qui fait que ça ne me donne pas envie de le lire. Donc voilà. À part ça, ben, voilà vraiment les deux gros flops de cette semaine, enfin de ces 2 dernières semaines. Ensuite, j'ai lu en livre audio la trilogie de la sélection. Je l'ai terminée. J'ai trouvé cette trilogie super mignonne. C'est une belle romance. Donc ici, j'ai encore le 3e tome, mais je vous mettrai donc le 1er et le 2e tome ici. Donc ça parle d'une jeune fille, je ne sais plus, America, en plus c'est super simple, hein. Oui, d'America qui a été sélectionnée pour faire partie des 35 élus, enfin au départ non pas des 35, mais qui a été sélectionnée parmi la population de du pays pour pour séduire le prince Maxon et donc devenir la prochaine princesse, voire reine, forcément, du pays. Mais alors, ce pays est divisé en castes, donc il y a plusieurs castes, donc le roi et le prince sont dans la première caste, et ensuite tout ce qui est ambassadeurs, enfin bref, sont dans la deuxième, puis dans la troisième c'est des professeurs, je crois, ou 4e, enfin bref, suivant. Et les derniers, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui sont indigents, enfin bref, c'est la caste numéro 8. Et donc, du coup, elle fait partie de la caste numéro 5. Ce sont des musiciens, des artistes. Tout ce qui est artiste est dans la 5e catégorie. Et donc, elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer du violon, du piano, et elle a une superbe voix. Donc, mais au départ, elle est amoureuse d'un autre gars qui lui
fait partie de la caste 6, donc en dessous. Donc si elle veut se marier avec lui, eh bien, elle va devoir descendre de caste et être un 6 plutôt que... Enfin, être une 6 plutôt qu'une 5. Et donc, il faut payer... Enfin bref, c'est un truc un peu particulier. Et lui, pour qu'elle s'inscrive, elle lui dit, écoute, tu t'inscris là, on verra bien ce que ça va donner, et puis au pire, toi, tu deviendras une 3, et on verra bien comment ça va aller. Et puis, en même temps, il la largue là sur le moment, et enfin bref, c'est un peu, pour elle, c'est la fin du monde et tout. Donc, elle pensait se marier avec lui, puis tout compte fait, il la largue juste avant qu'elle soit prise par la sélection. Et donc voilà, ça commence comme ça. Donc il y a 35 candidates, donc de la deuxième à la sixième jusqu'à la sixième caste. Oui, je pense. Je pense pas qu'il y en a dans la 7, sûrement pas dans la 7 et dans les 8, enfin bref. Et donc elle va, donc ici, il va se passer des amitiés, des entraides. J'ai vraiment bien aimé cette façon, enfin justement cette amitié, ces entraides, j'ai vraiment bien aimé comment ça s'est passé et tout, et je me suis vraiment bien attachée aux personnages, même les plus détestables, qui font tout pour essayer d'être reine alors que elles, tout ce qu'elles veulent, c'est la popularité, enfin bref. Et donc voilà, pendant tout le... pendant les trois livres, eh bien, on va suivre donc America, qui, d'une sélection à l'autre, enfin d'un tirage à l'autre, va arriver jusqu'à être... va arriver au point où Maxon, donc le prince Maxon, va devoir faire un choix. Et voilà, donc c'est une romance en même temps, c'est super mignon. On se doute vraiment de la fin, forcément. Même si on pourrait se croire que non, mais voilà, quand même, c'est du young adulte, donc c'est pas que c'est écrit noir sur blanc, mais bon, si on se doute bien quand même plus ou moins de la fin, comment ça va se terminer, même s'il y a un petit cliffhanger à la fin qui se dit « Oh purée, quoi, j'aurais pas pensé à ça ». Donc voilà, mais franchement, j'ai réellement adoré cette trilogie. Elle est super, super, super géniale. C'est une dystopie que, en temps normal, donc comme c'est une histoire de caste et tout, c'est une dystopie. Je pensais ne pas aimer du tout parce que, en temps normal, tout ce qui est dystopie, j'accroche pas vraiment. J'ai pas aimé Divergente, j'ai pas aimé Hunger Games. J'ai plus ou moins accroché à Elia, passeuse d'âme, plus ou moins accroché. Mais voilà, ce n'est pas du tout mon style de prédilection au départ. Donc. Et ici, il y a ce système de caste, mais dans un sens, c'est pas omniprésent non plus. Donc, on sent bien que c'est une dictature, et en même temps, elle fait tout pour essayer. Elle montre au fait au prince Maxon que c'est pas bien. Et c'est ça qui est génial, c'est que elle va vraiment essayer de montrer au prince Maxon que le monde, il est comme ça, et que dans tous les pays, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, donc, et que la vie, comment ils vivent, eux, c'est pas super simple et tout. Et donc voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est une trilogie que je recommande, bien sûr aux jeunes, hein, parce que c'est du young adulte, mais aussi à certains adultes un peu fleur bleue, hein, pourquoi pas. Même si moi je ne suis pas fleur bleue, hein, je l'avoue fortement, je ne suis pas dans les romances, mais j'ai trouvé que cette petite romance qui est slow, hein, parce que franchement c'est jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin de la trilogie, on ne sait pas s'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre, et enfin voilà quoi, c'est franchement, moi j'ai adoré quoi, c'est super bien. Donc voilà. Puis en plus, bon, ce sont des jeunes, donc c'est normal qu'entre guillemets, on ne sache pas si vraiment on est amoureux ou on ne l'est pas, quoi. Donc voilà. Ça, c'était vraiment l'un de mes coups de cœur, on va dire, de ces 15 derniers jours. Bon, maintenant, c'est certain, je vais peut-être pas le garder en souvenir, mais bon, je les ai gardés quand même, je les ai gravés, on verra bien si je les relis, si j'ai un petit coup de mou à un moment, voilà.
Oui, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Enfin bref, à part ça, oui, j'ai lu aussi, donc ça, je les ai plus avec moi, les tomes 3, 4, 5 et 6 du Train des orphelins. Par contre, je ne me souviens plus des noms des auteurs, mais vous les verrez avec les photos. Et qui sont chez Bambou Édition, donc Grand Angle. C'est une histoire donc d'orphelins. Donc ça se passe au fait dans les années 1920 aux États-Unis. C'est la récession à cette époque-là. C'est la grande récession, donc il y a beaucoup d'orphelins, les parents ne savent pas s'en occuper. Sur New York, au fait, les parents abandonnent leurs enfants parce qu'ils ne savent pas s'en occuper, ils n'ont pas d'argent, enfin bref, c'est vraiment une période assez noire de l'Amérique. Et donc, ils sont envoyés devant l'Ouest par le train, et pour être soit vraiment être accepté comme un enfant légitime, adoré, aimé, ou soit comme de la main-d'œuvre un peu gratuite, entre guillemets, pour travailler dans les fermes, pour travailler sur la voie ferrée, pour travailler dans la construction des immeubles de nouvelles villes, enfin bref. Donc voilà. Et là, on va suivre on va suivre 4 personnages principaux que j'ai oubliés. Il y a Joey, Lisa, Jim et Harvey. Donc au fait, et puis il y a Anna sous le côté. Donc au fait, Jim et Joey, avec Anna, sont frères et sœurs, mais Jim et Joey, au fait, ne connaissaient pas leur petite sœur. Ils avaient déjà été abandonnés avant, et après, le père a abandonné, au fait, Anna. Et alors, l'histoire, c'est que Harvey a pris la place de Jim au sein de la fratrie, et s'est fait adopter par un juge ou je ne sais plus trop quoi, enfin par une personnalité très importante qui a de l'argent. Et donc du coup il s'est fait passer pour Jim avec Anna comme étant son frère, pour pouvoir gagner de l'argent et avoir une belle vie, comparé à Jim qui lui n'aura pas une super belle vie, et Joey qui lui non plus n'aura pas une super belle vie non plus, parce que ils seront pris par des personnes qui ne sont pas vraiment qui n'ont pas vraiment d'argent, et qui vont plutôt les exploiter plutôt qu'autre chose. Donc ici on a 2 temporalités. On a les années 1920, donc au moment où ils sont orphelins, enfin donc enfants, et puis on va dire maintenant, donc 1990, un truc comme ça, parce qu'on va pas non plus, on n'est pas en 2020, ils sont morts quand même à cette époque-là, ils seront quasiment, mais bon, enfin on se retrouve en 1920, en 1990, où on suit Jim pour la plupart au départ, on suit Jim, et on suit qui trouve au fait l'amour, enfin bref, et Joey et Lisa, j'avais oublié, Joey et Lisa, qui eux ont toujours vécu ensemble. Ils ont été élevés par la même homme et tout, mais qui à un moment va se faire tuer, et donc du coup elle, comme elle était déjà plus âgée, elle était mariée, elle avait 17 ans, donc elle s'est mariée à 17 ans, elle avait déjà un enfant. Et donc, du coup, on suit Lisa, qui va aider Joey, qui va l'élever un peu comme son fils, son frère, enfin bref. Et en même temps, ils vont faire grandir la ville où ils vivent. Et voilà, et donc du coup, ici, je trouve que cette histoire est super belle. Elle est très mignonne. Les dessins sont super beaux, sont super réalistes. C'est vraiment un pan de l'histoire très particulier de l'Amérique, et je trouve qu'elle doit être connue quand même. Même si, bon, maintenant c'est romancé, mais dans un sens, c'est ce qui s'est passé. On se doute bien qu'il y a des enfants qui n'ont vraiment pas eu une vie facile, et quand on est orphelin, ils ne savent pas du tout qui étaient leurs parents au départ, ou même ceux qui sont devenus, enfin d'où ils viennent vraiment au départ, quoi. Donc c'est vraiment et donc cette quête va se poursuivre donc dans les années 90, et eux ils vont essayer de retrouver, donc Joey va vouloir retrouver au fait son frère,
jusqu'à la fin, en fait, il va vouloir retrouver son frère Jim, mais va pas forcément le retrouver au départ, vu que c'est Harvey qui avait pris sa place. Mais après, enfin voilà, quoi, ils vont enfin se retrouver, mais ils veulent pas avoir ils ne veulent pas savoir, enfin, ils voudraient savoir d'où ils viennent au départ, mais en même temps, Jim, il veut vraiment pas savoir parce que ben voilà, il n'est pas bien dans sa vie, dans sa peau, ce qui est normal, hein, parce que bon, c'est un orphelin, donc voilà. Enfin, c'est une histoire que je trouve très intéressante. C'est super beau, j'ai super adoré cette BD. J'espère pouvoir continuer la suite parce qu'il y a plusieurs. En fait, c'est par cycle de deux tomes à chaque fois. Et ici, je pense qu'il y en a au moins 8 de tomes, donc il m'en resterait 2, mais je pense qu'il y en a un peu plus, mais je ne suis plus certaine. Mais bon, ma bibliothèque forcément ne les a pas, donc ça va être un peu problématique. Donc voilà. À part ça, je vais vous montrer ma lecture en cours. Ce sont les Délices de Tokyo de Rien Tsukigawa aux éditions Albin Michel. J'avais au fait voulu prendre ce livre au fait par rapport à une lecture commune sur Booknote, mais ça date il y a déjà quelques années. J'avais pas réussi à le trouver, puis enfin j'ai réussi à l'avoir via une autre bibliothèque, mais via ma bibliothèque. Et c'est une histoire de doriyaki, donc de fabrication du doriyaki. Donc c'est un petit dessert japonais qui se fait à base de haricots. Et on suit au fait Tokyo, qui est une vieille femme, une personne très âgée, qui a eu au fait une maladie très grave quand elle était enfant, et qui est rejetée encore maintenant, parce que cette maladie était contagieuse à cette époque-là. Je ne vous en dis pas plus. Et en même temps, Santaro, qui lui est la personne en fait qui va entre guillemets l'employer pour faire la pâte de haricots, pour faire les doriyaki. Donc voilà, et ces deux personnages, en fait, ici c'est vraiment une histoire de vie. Enfin, c'est pas, c'est une tranche de vie, c'est pas un thriller, c'est pas du tout tout ça. C'est vraiment une histoire franchement poétique, très mignonne. Enfin, franchement, là, j'en suis, moi, ici, à 100 pas, une centaine de pages, il y en a 200. Donc, je suis à la moitié. J'ai lu ça sans problème. Je terminerai ça sûrement aujourd'hui. Je trouve cette histoire très mignonne, très sympa, un peu dure par rapport à ce qui se passe avec Tokyo, mais à part ça, j'aime bien. C'est mignon. C'est un truc tout doux, en fait. Mais bon, voilà. Par ça, je n'ai rien d'autre à vous parler. Je pourrais vous montrer une pile à lire que j'ai faite, mais je ne sais pas si je vais sûrement lire cette semaine. C'est pas celui-là. Yep. Non, je vais plutôt lire. Je vais reprendre un de mes auteurs chouchous, c'est Franck Tillier. Lui, c'est vraiment un de mes auteurs chouchous. Donc celui-là, je vais sûrement le lire cette semaine-ci aussi, une fois que j'aurai terminé les Délices de Tokyo. Pour le challenge Black November de Il est bien ce livre. Donc je vais sûrement lire celui-ci. J'avais déjà commencé, mais bon, il y avait 2-3 scènes qui m'avaient un peu... Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais un peu arrêté. C'était pas le moment pour que je lise ça à ce moment-là. Donc voilà. Sinon, je lirai Artemis Fowl aussi, Fall. Le deuxième tome, parce qu'il faut que je le rentre à la bibliothèque, hein, donc voilà. Et alors, en livre audio, je lirai Everything Everything de Nicolas Youn. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que ça va faire, mais voilà. J'avais entendu pas mal de bien sur cette lecture, donc voilà. Et sinon, si vous avez des questions, bref, des commentaires, laissez-moi des petits pouces bleus, vous abonnez si ça n'a pas encore été fait. Et puis je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée et à la prochaine. Salut!